bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les Reels. Je suis tellement contente de vous faire mon top 10. Top-ish, on va dire top-ish, ok? Mon top de mes lectures 2022. L'année est déjà finie, ça a passé tellement vite. Je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année 2023. Probablement que cette vidéo va être la dernière vidéo en 2022 sur ma chaîne. Donc, une belle année 2023. Je vous souhaite toutes les belles lectures. Que des bonnes lectures, si possible, des belles découvertes, des nouveaux livres qu'on attend depuis longtemps, puis des suites de lectures qui vont être... C'est ça que je vous souhaite. C'est ça que je me souhaite aussi. C'est ça, aujourd'hui on est là pour parler de mon top 2022. C'est vraiment les lectures que quand je vois, je suis comme I need to talk about them. I need to talk about them. Puis, il n'y a pas d'ordre particulier, honnêtement, pour ces livres. C'est tous des livres que j'ai donné 5 étoiles ou une très haute note, mais que j'avais le besoin de vous partager, puis qui ont marqué mon année 2022 niveau lecture. Pour tous les livres que je vais vous présenter, je vais vous dire ce que j'ai aimé, vous faire un résumé comme vraiment rapide. Puis si jamais il y a quelque chose qui vous a interpellé ou quoi que ce soit, je vous mets toujours en barre d'infos les liens Goodreads si jamais ce que je vous ai dit n'était pas assez. Le 3/4 des livres que je vais vous parler, là, je pense que vous les connaissez. Je pense que oui. Sans plus tarder, pour pas que la vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. Premièrement, je voulais vous parler de Archer's Voice de Mia Sheridan. Une de mes amies au secondaire tripait sur ce livre. Tripait sur ce livre. Small Town Romances, Grumpy Sunshine un petit peu, Sweet Boy aussi. Honnêtement, c'était mais tellement bon. Genre Archer, I love him with my whole heart. Puis c'est pas juste la romance, il va y avoir comme un peu de mystery thrown into it parce que bien évidemment, dans une small town, there's always some things happening. J'ai tellement aimé ce livre. J'ai tellement aimé ce livre à la fin. I cried a little. Puis j'ai annoté parce que bien évidemment, il y avait des choses qui sont venues me chercher, qui m'ont interpellée. Puis c'est définitivement un livre que je me verrais relire en moment de panne de lecture, mettons. Puis je suis comme, I need something to cheer me up. Archer's Voice. Ensuite, le même mois, j'ai lu Birthday Girl de Penelope Douglas. Fait qu'on est sur une romance un petit peu tabou. On a Jordan qui a un chum un peu de marde. Puis à cause de son chum, ils vont devoir déménager, ils vont être mis à la porte de leur appartement. Puis ils vont devoir trouver une nouvelle place où vivre parce que ben, ils n'ont plus d'appart. Puis le père de son petit copain va lui dire « Déménagez chez moi, venez chez moi en attendant que les trucs financiers se placent. » Et puis, bien évidemment, Pike! Il va avoir des petits sentiments, des petits qui vont se développer entre Jordan et son beau-père. Ce livre est définitivement pas pour tout le monde, vraiment pas, parce qu'en plus il y a un age gap quand même significatif dans ce livre, fait que je sais que c'est pas pour tout le monde. L'atmosphère, j'ai tellement aimé le vibe, le banter, puis l'énergie entre Jordan puis Pike, c'était juste genre... Voilà. Puis le spice, les scènes, le spice, genre... I remember some of them and I'm like, oh! Si vous aimez les romances tabous, si le age gap ça vous dérange pas et tout, it's really good. Puis Penelope Douglas, I don't know how you say it, elle a toujours des playlists. Fait que c'est tellement le fun d'avoir une playlist avec le livre. Ensuite, dans mes tops, j'ai Taylor Jenkins Reid! Oh my god! J'ai lu en premier Daisy Jones and the Six que j'ai adoré. Je sais pas qu'est-ce qu'elle met dans ses livres. I feel like she put some crack in it because it's so good. Pour les deux, ça s'applique. J'ai l'impression que c'est des personnes qui ont existé pour vrai. Puis de rendre les personnages tellement réalistes, puis tellement avec plusieurs facettes. She's really good. Daisy Jones and the Six, on va suivre un groupe de musique dans les années 70 qui vont vraiment devenir populaires. On va suivre leur ascension to fame. On va suivre leur carrière de comment ils se sont rendus de nobodies à le groupe le plus écouté presque au monde. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi le groupe n'est plus? Si vous avez pas lu Daisy Jones and the Six, je sais pas qu'est-ce que vous faites, mais you guys should read it. Si ça en dit pas assez, vous devez le lire. C'est écrit sous forme d'interview. Fait que c'est juste un nom avec le dialogue, dans le fond, que la personne dit. Puis ça rajoute un élément de plus parce que des fois, le monde se contredise entre eux. Fait que t'es genre, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? I guess nobody's gonna know.
Puis, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Je suis sûre, vous savez c'est quoi. Je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais ça s'en vient dans un vlog. Ça, c'est moi qui lit des livres, mais qui prend du temps à faire mes vlogs. Ça s'en vient, ok? Vous allez avoir mon avis. Je veux pas trop vous en dire, mais ça se retrouve dans mon top 2022. It Tells Enough. On suit une actrice Hollywood dans les années 50, 60. C'était comme son prime era. Puis on suit sa vie au travers de ses 7 husbands. Encore une fois, it's just so good. It's just so good. Tu sais, il y a des choix que Evelyn fait dans sa vie qui étaient comme oh my god, mais en même temps, tu comprends? Tu comprends? T'es genre... J'ai pris du temps à lire ce livre parce que quand les livres sont hype, quand ils sont trop populaires, j'ai toujours peur d'être déçue. Toujours peur d'être déçue. Que le livre soit overhyped. Parce que, let's be honest, ça arrive bien trop souvent. Et ce ne fut pas le cas ici. Peut-être pour certains, mais pas pour moi. Puis encore une fois, Taylor Jenkins Reid. Je vais continuer à lire ce livre, ça c'est sûr. Je peux pas vous parler de 2022 sans vous parler de ACOTAR. Oh my god, the love that I have for these people! J'ai lu les 3 premiers tomes cette année. A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, A Court of Wings and Runes de Miss Sarah J. Maas. Okay? Une autre qui put some cracks into her books, but not the same type of crack. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ça parle de quoi ACOTAR? I don't think so. On est sur de la fantasy avec beaucoup de romance dedans, which I love. Because if you don't know yet, you should. Mais j'adore la romance. Pour le lac de romance que j'ai dans ma vie, I go chase it in books. Wow, juste wow. Le fandom, I get it so frigging much, ok? It was really good. Je suis passée au travers d'une panoplie d'émotions. J'ai appris à aimer les personnages. J'ai vécu avec les personnages. J'ai l'impression que c'est mes amis. Ok? Comme, I went to war with them. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Anyways, si vous n'avez pas encore lu ACOTAR, you guys are missing out. Le premier, il faut, tu sais, pour comprendre l'univers pis tout, mais une fois que, once you got it, you know? Like, même s'ils sont épais de même, you got it! Ensuite, une autre série que j'ai lue cette année, que j'ai vraiment aimée. Heartstopper. Notamment le tome 4, ok? Genre, je pense que c'est mon préféré dans la série. Si vous voulez quelque chose qui se lit bien, qui est doudou, qui est cute, qui est réconfortant, Heartstopper. Les dessins sont cute. C'est pas compliqué à lire. Tu peux facilement te lire un tome en une soirée, même pas. Tu pourrais lire la série en une journée si t'avais envie. Je suis sûre que c'est faisable. Une romance entre 2 petits garçons qui découvrent c'est quoi être amoureux, puis qui découvrent leur sexualité, et qui découvrent dans le fond l'amour. C'est beau l'amour. J'aime l'amour. I love them. I love Nick and Charlie. I love them very, very, very much. J'ai hâte que le dernier tome, le 5e tome sorte. J'ai pas envie que ça se finisse. Honnêtement, c'est une série qui va rester dans mes bibliothèques pour longtemps. That's for sure. Ensuite, The Mindfuck Series! Honnêtement, je ne pensais pas aimer ce livre, mais c'était juste tellement addictif. Ici, vous avez 5 tomes en une, fait que c'est un intégral avec les 5 tomes, si jamais vous voulez pas la grosse brique comme ça. Les 5 tomes sont sur Kindle Unlimited. Moi, c'est là que je les ai lus la première fois, puis j'ai juste tellement aimé que j'ai acheté la brique. Un Dark Romance. Je pense que juste avec la couverture, ça paraît. Donc, on va suivre Lana qui est une tueuse en série. Puis, elle va se retrouver in a relationship avec notre cher Logan, qui est l'enquêteur FBI qui travaille sur son dossier à elle. Donc, il enquête pour savoir qui est en train de tuer toutes ces personnes-là, tandis que c'est la personne avec qui he's in a relationship with. Honnêtement, je pensais pas aimer le premier tome, let's be honest, c'est genre correct, mais plus tu lis, puis plus t'es genre, oh my god. You eat that shit up like it's... Je sais pas. Puis j'ai juste tellement aimé l'histoire, puis pas que tu comprends puis que t'excuses pourquoi Lana tue des gens, mais low-key t'es comme... You forgive her. You know what I mean? Après, encore une fois, comme Birthday Girl, puis comme les prochains livres que je vais vous présenter, c'est pas pour tout le monde. Allez voir les trigger warnings. Pour les dark romance, ok, toutes les dark romance que je lis, allez voir les trigger warnings. Personnellement, j'aime pas les dire parce que j'ai l'impression que ça spoil. Mais si vous avez des trucs dans votre vie qui vous trigger justement, qu'il y a certains livres que vous pouvez pas lire à cause de ça,
allez voir les trigger warnings. It was really good. J'ai été entertained, j'ai mangé les livres, là, ça n'a même pas de bon sens. C'est juste vraiment bon. Fait que ça fait partie de mon top. Après, encore une fois, pas pour tout le monde. Le prochain livre, c'est les 2 premiers tomes de la série Stay With Me de Nicole Fiorina. Je vous en ai pas parlé, je pense, sur la chaîne, mais oh my god, que je suis tombée sur le cul quand que j'ai lu ce livre. Premièrement, les couvertures sont juste vraiment belles. Il me reste le dernier tome dans ma pile à lire et j'ai peur de le lire parce que je veux pas finir. I love Mia and Ollie. On va suivre Mia qui est une adolescente. À 19 ans, t'es-tu vraiment une adolescente? Une jeune adulte, mettons. À problème, pour pas qu'elle se ramasse en prison ou whatever, ils vont l'envoyer dans une école correctionnelle un petit peu au UK. Donc elle va voyager, elle va aller au UK, puis sa vie va complètement changer là-bas. Elle va rencontrer Holly, qui n'était pas prévue dans sa vie. Holly est la personne. Holly Masters. Pas dans ce livre d'eau, mais je pense que c'est pour ça que je repousse la lecture du 3e tome, parce que je veux... I love them, je veux pas finir. Donc ce livre, encore une fois, il y a beaucoup de trigger warnings. Ce que je peux vous dire, c'est que alcohol usage is a big thing in there. Il y a un moment où est-ce qu'ils vont faire de la drogue aussi, puis c'est comme un petit peu décrit, big thing in there. Puis il faut penser qu'ils sont dans une école avec plein de personnes à problème. Comme ça amène des complications aussi beaucoup. Le monde qui cherche la merde pour chercher la merde, il y en a là-dedans, puis ça met beaucoup de bâtons dans les roues à la relationship de Mia et Holly. Mais honnêtement, so good, in my opinion. So good. Lisez, si vous connaissez pas, lisez l'écriture, ce que Holly dit à Mia. Can someone tell me things like that, please? Je réalise aussi que je vous montre tous les livres. Je vais vous faire les chapitres en bas comme d'habitude. Puis je vais mettre en parenthèse si le livre est traduit ou pas. Parce que je l'ai pas mentionné, puis ça me tente pas de tout retourner. Mais les livres qui sont traduits, il y en a quelques-uns là-dedans qui le sont, mais ils ne le sont pas tous. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Ensuite, on retourne dans la fantasy. J'ai lu Le Priorier de l'Oranger de Samantha Shannon. J'ai tellement été surprise quand j'ai lu ce livre. J'avais peur. Let's start there. La fantasy, c'est pas quelque chose que j'ai lu beaucoup quand j'étais ado. Non, tu sais, la dystopie, j'en ai lu, mais de la high fantasy like that, c'était la première fois et j'ai adoré. Oh! That's how much I liked it. I loved it. Ici, c'est un monde avec des dragons. On a des dragons cracheurs de feu, on a des dragons d'eau. Il y a eu un événement qui fait en sorte que le monde est divisé en deux. Puis il y a le retour d'un dragon qui a été enfermé. Puis il se prépare au retour de ce dragon. Et honnêtement, it is so good. Si vous voulez un livre avec de la représentation dedans, this is great. Une romance saphique. We like it. J'ai juste vraiment aimé. Et puis j'ai hâte que le prequel sorte en février. Je pense que c'est en février. Parce que moi, je veux savoir what happened before. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils enchaînent le dragon. Je suis pas bonne pour décrire, ok, mais j'ai juste tellement aimé ce livre. La magie, on voit les personnages voyager. On suit 4 personnages différents, puis ils ont tous des quêtes différentes. Ils ont tous un purpose différent à l'histoire, puis on va voir toutes ces personnes-là se rencontrer, se croiser, puis... It's really great. Si vous voulez la high fantasy en un seul tome sans avoir une série, c'est no commitment, même si c'est quand même un bon commitment, parce que c'est, let's be honest, c'est pas petit, là. Ça c'est un livre. La version push, ils l'ont mis en 2, mais c'est un livre. Go for it. Si vous avez pas encore lu, go for it, parce que, oh, yes, it was good. It was good. Presque fini, j'ai l'impression que ça fait des années que je parle, mais presque fini. Ensuite, j'ai When Fate Breaks de Nikki Witt, qui est une YouTuber que je suis. C'est son début novel, un Friends to Lovers, Childhood Best Friend to Lovers, avec des chapitres dans le présent, des chapitres dans le passé, des chapitres dans la tête de Blake, avec des chapitres dans la tête de Annie, puis c'était vraiment le fun. Si vous aimez l'ambiance du sud des États-Unis, ça se passe à Alabama. Si vous aimez tout ce qui est plantes, les greenhouses, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans le livre, puis juste des vibes cute, puis some funny jokes. Si vous voulez quelque chose de cutesy and all, là, it's good. Ensuite, j'ai lu
Love and Other Words de Christina Loren, que j'ai fait un vlog de lecture dessus. J'ai aimé ce livre, la relation. Encore une fois, si vous savez pas, mon trope préféré, c'est childhood, best friends to lovers, friends to lovers. I love it, and this is what it is. Je veux pas trop en parler, si jamais vous voulez mon avis puisque j'en ai pensé, je vous mets la vidéo dans la bonne info ou dans le i. J'ai fait un vlog complet dessus, puis j'aime quand même ce vlog, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous voulez quelque chose de cute, on a des chapitres dans le présent, des chapitres dans le passé. Il n'y a pas de dual point of view dans ce livre. On est vraiment du point de vue de Macy tout au long de l'histoire. Après, il y a quand même la fin, le pourquoi du comment. Je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'aiment pas, mais moi, le début était tellement trop wow que j'étais comme... On fait comme si on n'a pas lu ça. 5 stars. Si vous n'avez pas lu Love and Other Words, qu'est-ce que vous attendez? Tous les livres que je vous présente, en fait, si vous les avez pas lus, qu'est-ce que vous attendez? Finalement, dernier livre, j'ai lu, je peux pas croire, La Servante écarlate. Ça, c'est un livre que je veux lire depuis que je suis ado, qui m'intrigue depuis que je suis ado, que j'avais peur de lire depuis que je suis ado. Je pense pas que j'ai besoin de vous faire le pitch de La Servante écarlate, mais j'avais peur que ce soit ennuyant, j'avais peur que ce soit... je sais pas, que ce soit too much ou de la façon que ce soit écrit que j'arrive pas à comprendre. J'avais beaucoup d'appréhension. C'est souvent le cas. Beaucoup de lectures que je rentre dedans et je suis genre... Au final, j'ai juste été tellement surprise. C'est sûr que le rythme est plus lent, mettons, que d'autres. Mais la réflexion, le comment c'est arrivé là, ce livre, les réflexions que ça t'amène à avoir sur la société, sur comment... Ben, Colin, c'est... Oui, c'est de la dystopie, mais tu sais, est-ce que ça pourrait se passer pour de vrai? Que le changement se fasse aussi facilement sans que personne lève le flag, sans que personne dise rien. Tu sais, je pense que toutes les dystopies, c'est un peu ça. C'est comme, what the fuck? Je peux pas croire, mais comme... Oui. Tu peux y croire. Ce livre, j'ai juste vraiment aimé, puis je ne pensais pas aimer comme ça, and I was surprised. I was... really surprised. Je suis contente d'avoir été surprise. C'était pas un 5 sur 5, mais honnêtement, j'ai tellement apprécié ces lectures. Puis quand je vois ce livre, je suis genre, oh my god. Je l'ai lu, Erika. On l'a lu. Je l'ai lu en entier. Les 500 quelques pages. Genre, I did that. En tout cas, je pourrais en parler encore pendant vraiment longtemps. Ça, je pense que c'est un highlight pour moi de mon année 2022. J'ai l'impression d'être plus genre grown-up, comme lecture comparativement, mettons, à toutes mes petites romances cute, puis mes ci, puis mes ça. Mais vraiment, je suis contente d'avoir lu ce livre. Je suis contente d'avoir apprécié ce livre parce que le lire et apprécier, c'est une autre chose. Des fois, on lit puis on n'apprécie pas. Je suis contente de pouvoir dire ben oui, je l'ai lu, La Servante écarlate, tu veux qu'on en jase? On peut en jaser, j'ai bien des choses à dire. Donc, c'est ce qui résume toutes mes lectures, mon top 2022. Vraiment, toutes des belles lectures, toutes des lectures qui m'ont fait vivre des émotions différentes, toutes des lectures qui m'ont marqué pour des raisons différentes, toutes des livres que je suis grateful d'avoir lus. Je suis tellement contente que cette année, je sois retombée dans cette passion que j'avais quand j'étais jeune, puis de pouvoir partager ça avec vous. Je suis juste vraiment contente d'être aussi de retour sur YouTube. 2022 a pas été une année facile, mais 2022 a été une année qui m'a appris beaucoup. Je voulais vous dire merci pour tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour les personnes qui écoutent mes vidéos. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais it means the world to me. Vraiment, vous savez même pas à quel point ça m'apporte que les gens prennent le temps de s'asseoir et d'écouter ce que j'ai à dire sur mes livres. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup. Je suis vraiment grateful for all of that. Ça me fait chaud au cœur. Puis voilà. À 2023, pour qu'on aille des nouvelles lectures, des nouveaux défis, puis plein de nouvelles choses, autant pour vous que pour moi. Puis voilà. Donc si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me faire un thumbs up. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos meilleures lectures de 2022. Est-ce que vous avez un livre que vous me recommandez, vous êtes comme Erika? Tu dois lire ce livre en 2023. Si vous avez des livres en commun avec moi, dites-moi tout ça. J'aime toujours ça, échanger et parler avec vous. Et puis si jamais vous voulez plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Puis à cliquer sur la cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye! Much love et bonne année 2023 à tous!